Alors j'ai une question à poser à Fred, c'est parce que la question vous me la posez beaucoup et puis moi-même je suis pas trop au clair. Je voudrais en fait comprendre le Chirp, c'est quoi, à quoi ça sert et dans quel contexte on utilise ça et comment on peut l'utiliser. Donc Fred, tu peux nous parler de ça? Bien sûr. Donc là, ce qui est intéressant sur l'image, donc je vais la figer, hein, donc j'appuie sur les deux petites barres pause. À partir du moment où j'ai figé mon écran, je vais même pouvoir remonter un petit peu dans mon historique. Là, il y a une certaine distance dans laquelle je peux remonter. Là, on avait une boule de poisson. Si je veux vérifier la nature de la boule de poisson, je peux zoomer sans déformer l'image. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est des poissons qui sont en attente. C'est probablement des petits bars qui sont en attente. Hein. C'est pas qu'une boule de poisson fourrage, c'est bien des bars qui sont individualisés les uns à côté des autres. Là, par contre, il y a une boule de poisson fourrage en surface, probablement des petits macros. Et là, on se retrouve encore avec une boule de poisson. Et là, un poisson un petit peu plus actif que les autres, qui a dû monter ou descendre. Parce que tu vois bien que les arcs, ils sont pas horizontaux. Ouais. Et quand un arc est horizontal, c'est qu'il est passé dans le cône de la sonde, il est rentré à une certaine hauteur, il est sorti à la même. Alors que là, il y a de l'angle, donc il est rentré à une profondeur et il en est sorti à une autre. Ça signe le déplacement. Ça, c'est probablement un bar actif. Qui se déplace peut-être dans la boule qu'on a là. Alors peut-être. Là-dedans, à mon avis, il y a une boule de poisson fourrage et il y a quelques petits prédateurs qui sont là. Mais comme il n'y a pas de courant, ils sont en situation d'attente. Alors, simplement pour faire simple, qu'est-ce que c'est que le Chirp? Le Chirp, c'est une technologie à balayage de fréquences. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, on utilisait les fréquences fixes, 50, 200, 83, 77. Et les appareils n'étaient pas capables de gérer des grandes plages de fréquences. Ils géraient l'une ou l'autre. Ils pouvaient afficher les deux en même temps, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, voilà, on a de la technologie Chirp. Bon, là, on a une sonde qui est une sonde B75H. Et en fait, elle va balayer toute une plage de fréquences. Comment est-ce que je peux savoir la plage de fréquence qu'elle va balayer? Eh bien, il suffit d'appuyer sur Option, d'appuyer sur Fréquence, et là, gérer les fréquences. Donc toi, tu as sélectionné 2 fréquences, mais si je veux gérer les fréquences, et que je vais à un nouveau pré-réglage, il va me dire que mes fréquences disponibles de cette sonde, c'est de 130 à 210 kHz. Okay. Si je suis un pêcheur un peu pointu, j'essaye de comprendre à quoi servent différentes fréquences. La fréquence la plus basse, le 130, c'est celle qui aura le faisceau le plus large. C'est peut-être celle que je vais utiliser quand je suis en recherche, en prospection de poissons fourrage. Et le 210, c'est celle qui aura le faisceau le plus étroit. C'est celle que je vais utiliser quand je vais pêcher en vertical, pour être beaucoup plus précis. Vraiment être sous le bateau. Eh oui, parce que sinon, si le faisceau est très large, tout ce qu'on voit dans le cône, ça peut être 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite, 10 mètres à l'avant, 10 mètres à l'arrière. On nous a posé cette question-là hier dans notre live. Ben, c'est exactement ça. Quand on utilise un faisceau large, on voit plein de poissons, mais on ne sait pas où il est. Quand on utilise un faisceau étroit, on en voit moins, mais il est vraiment ciblé. Voilà. Donc si je veux sélectionner par exemple 130 kHz, et ben voilà, j'ai terminé. Hop, retour. Et maintenant, dans mes plages de fréquence, j'ai le 130 kHz. Okay. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, le fait que le sondeur en lui-même gère le Chirp et la sonde aussi, en fait ça va balayer sur la fréquence qu'on a vue là, donc entre les 130 et les 200. Voilà, là, si je vois marqué Chirp, Chirp, ça veut dire que, donc là déjà, il y a le nom de la sonde qui apparaît. Hein, c'est aussi une question qui nous a été posée hier. Il y a Chirp, ça veut dire qu'en fait, là, on a sélectionné la sonde qui balaye toute la plage de fréquences. Okay. Si j'avais choisi une option différente dans mes fréquences et que j'avais choisi 130 kHz, on aurait 130, uniquement 130 kHz. D'accord. Mais la qualité de la sonde va forcément être un peu moins bonne. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une sonde Chirp est meilleure qu'une sonde traditionnelle? C'est qu'en fait, c'est comme si on mettait des calques. On met un calque à 130, 131, 132, 133, donc en fait on passe son temps à enrichir l'image. Et comme les poissons, ils ont une faculté à mieux répondre à certaines fréquences qu'à d'autres, et bien forcément en balayant la plage de fréquences, on arrive mieux à les détecter. Voilà.
Donc pour toi, si on peut, en tout cas, voilà, le Sharp, c'est vraiment une option super intéressante parce qu'elle est plus polyvalente, qu'elle évite aussi beaucoup de réglages. C'est ça. Et que c'est, voilà, à la limite, on se met là-dessus et globalement, on peut assurer sa pêche tranquillement, quoi. Ah, exactement. Moi, les personnes qui veulent pas s'embêter, au départ, elles se mettent en Sharp, elles restent en Sharp. Voilà. Par contre, quand on commence à vouloir rentrer dans les réglages un petit peu plus pointus, on va pouvoir se poser les questions dans la plage Sharp. Est-ce qu'il y a des fréquences qui sont plus intéressantes pour ma pêche que d'autres? Je pêche au jig, je vais plutôt utiliser du 210 kHz parce que je vais pêcher vraiment vertical, donc ce que je verrai à l'écran, j'aurai une chance de prendre. Ok, bon, je pense vous avez, en tout cas moi j'ai compris voilà, cette notion de Sharp et tout l'intérêt d'avoir ça. Merci Fred pour cette explication. Eh bien je t'en prie.